projet mémoire de nos héros qui nous inspire nous a permis de participer à l'appel à projet Héritier mémoire de la DPMA. Nous avons voulu travailler sur les OPEX, donc là les élèves ont dû faire des recherches sur les OPEX en général, recherches sur le conflit qu'ils ont choisi, donc par exemple s'ils choisissaient la guerre du Golfe, voilà l'origine du conflit, ils devaient chercher les pays qui sont intervenus ensuite pour aider les deux pays en désaccord au départ. Donc ils ont fait cette partie de recherche, l'opération, la recherche aussi sur les soldats qui sont décédés, les soldats français notamment, qui sont décédés pendant ce conflit. Aujourd'hui, on travaille sur les opérations extérieures, donc il y a plusieurs groupes. Moi, j'ai choisi l'ex-Yougoslavie. Sur l'opération Chamal. La guerre du Liban. L'opération Serval. On a choisi ça comme ça parce que, en fait, au début, on ne connaissait pas du tout. Du coup, on a voulu apprendre à connaître un peu mieux. Ça m'a intéressée car déjà mon père y a participé. Donc c'était un sujet qui me tenait à cœur et c'était intéressant à voir et à découvrir plus en détail. On a des militaires qui nous parlaient, qui nous disaient que ils rentraient, des fois ils partaient à 10 et puis au final ils rentraient à 5 et puis psychiquement ou psychologiquement c'était difficile pour eux. Il m'a détaillé tous les noms des gens qui sont morts et ça m'a vraiment intéressée parce que je me dis que ça touche vraiment tous les militaires, même s'ils ne sont pas forcément dans l'action. Après oui, c'est exposé sur les murs du lycée pour partager aux autres élèves en fait qu'est-ce qui s'est passé dans le monde et ce que nos armées françaises ont enduré. Il ne faut pas qu'il y ait que les personnes qui sont mortes et tout qui le savent. Et il faut que ça circule un petit peu partout en fait, pour que tout le monde soit au courant. Je pense que c'est important que les autres ils puissent voir qu'il y a eu des morts pour la France et même pour d'autres pays et qu'on prenne conscience de ce qui s'est vraiment passé pour y repenser et pas l'oublier. Quand on regarde le nombre de morts ou les témoignages même de certains militaires, on se rend compte qu'il y a vraiment une différence entre ce qui est dit sur Internet et ce que disent vraiment les personnes qui l'ont fait. On essaiera de trouver, de faire un poème ou autre chose pour rendre hommage aux morts. À partir de ces recherches, ils devaient présenter un exposé, donc faire un diaporama qui présentait devant la classe. Puis ensuite faire des affiches pour décorer la classe à partir de leurs recherches. Et ils devaient réfléchir d'une manière créative comment rendre hommage à ces soldats décédés. Donc là, nous avons travaillé avec Madame Allègre en art appliqué sur la partie artistique. Et en français, à côté, j'ai pu travailler avec eux sur différents poèmes, donc des calligrammes par exemple, de la peinture, puisqu'on étudie aussi l'histoire de l'art. Donc on a pu faire le surréalisme ou d'autres courants, le romantisme, etc. pour voir comment eux, ils arrivaient à imaginer quelque chose pour rendre hommage aux soldats. Là, on va au 92e mairie. On va aller voir les militaires, leur présenter notre projet. Alors, comment on raconte une OPEX à des jeunes de 18 ans? On la raconte de manière la plus simple possible. On a la chance d'avoir la majorité de nos personnels qui ont participé et qui participent toujours à des OPEX. Et bien souvent, ce qui est le plus parlant pour les jeunes, c'est de leur parler vraiment de ce qu'est la vie de tous les jours en OPEX. Comment en fait le militaire vit cette OPEX et quels souvenirs il garde de cette OPEX, qui n'est pas forcément ce qui est mis en avant sur les différents reportages télévisés qu'ils ont pu déjà voir. On est particulièrement sensible en fait au travail de mémoire effectué par ces élèves parce que nous, bien évidemment, comme tout militaire, le passé du régiment, donc ce qu'ont fait nos prédécesseurs et nos anciens au régiment, on y est particulièrement attaché. Et le fait de voir ces jeunes qui sont vraiment motivés dans cette tâche-là et qui s'impliquent beaucoup, ça nous touche particulièrement. Alors ma journée ici c'était très bien parce qu'on a pu découvrir beaucoup de choses et on apprend beaucoup aussi sur le métier, que ce soit dans le métier ou en tant que réserviste. Ensuite pour ce qui est de la cérémonie, c'était très beau.
ouais, c'était très beau. Et puis voilà, je trouve que c'est important d'avoir des cérémonies aussi en hommage à nos soldats et puis aux nouveaux arrivants. Le but avec les militaires, c'est que vous échangez avec eux. C'est vous qui êtes moteur de cet échange. Donc, normalement, vous deviez réfléchir sur des questions. Il y en a qui avaient déjà commencé à noter un peu les questions que vous vouliez poser. Donc, n'hésitez pas, d'accord? Le but, ils sont là pour vous. Ils sont là pour répondre à vos questions. 2013. Je suis l'adjudant-chef Alexandre. Je suis du Centre d'information et de recrutement des forces armées et nous présentons aujourd'hui plusieurs conflits français que nous avons eus dans le passé et qui sont encore valables encore aujourd'hui. On revient un petit peu sur comment l'opération a eu lieu, c'est-à-dire pourquoi la France intervient à tel ou tel endroit, et sur ce qu'on a fait un petit peu sur place quand nous étions là-bas. À différents échelons, que ce soit aussi bien des combattants que dans la technique. Donc je pars, et voilà, je vais là-bas. J'arrive là-bas, je ne suis pas encore arrivé là quand ces images ont été tournées. On est dans la montée en puissance, c'est-à-dire on est entre septembre, octobre, novembre, décembre, là. Donc là-bas, je prends de l'importance. Tous les militaires arrivent, vous voyez qu'on est habillés, des petits bonhommes verts au milieu du sable, hein. C'était bien pour l'époque. Là, on a beaucoup évolué. Et on vit donc le MES, qui était la vie commune, le courrier avec la France. À titre d'info, moi, en 70 jours de présence, j'ai reçu 182 lettres et 17 colis. Je savais par notre collègue Madame Alleg, la prof d'art et appliqué, qu'il y avait des petites pépites dans la classe. Mais c'est vrai que j'ai été agréablement surpris, parce que c'est vrai, ils ont eu alors voilà, des poèmes qu'ils ont cherchés sur Internet, mais il y a eu des poèmes qu'ils ont vraiment inventés, de A à Z, des dessins d'arbres, ou les branches ou les feuilles qui vont correspondre aux soldats morts, une main, pareil, avec les 5 doigts bien sûr, et qui va correspondre aussi au nombre de soldats morts. Et je pense qu'il y avait vraiment quand même ce côté de rendre hommage, nous sommes intervenus quand même le 11 novembre, c'était un jour férié, ils sont venus nombreux. Nous sommes intervenus le 7 sous la pluie, le 7 janvier, c'était pour les attentats, ils sont venus nombreux aussi, donc on est franchement très fiers. Franchement, j'ai trouvé très impliqués. Ce que vous avez souffert, en d'autres revivra. Celui qui perd sa vie, un jour, la retrouvera. Il restera en vous une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de votre cœur. Il restera de vous ce que vous avez semé, que vous avez partagé en mendiant du bonheur. Ce que vous avez semé en d'autres germera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.